monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse de confiance et de motivation. Alors, je vous retrouve ce matin pour vous poser une question. Selon vous, est-il important de pouvoir être fier de ce que vous accomplissez ou simplement d'être fier de ce que vous accomplissez? Alors, vous posez peut-être la question, mais pourquoi se poser cette question justement? Alors, comme toujours, je vais vous expliquer comment m'est venue l'envie, l'idée de partager avec vous sur cette thématique. C'est mardi soir. J'ai regardé un film un très très beau film, vraiment un film que j'ai énormément apprécié, qui s'appelle Waves, qui est un film américain de très Edward Schultz, qui est un réalisateur de Houston, Texas, là où j'ai vécu pendant 2 ans. C'était un petit clin d'œil. Mais vraiment un très très beau film qui se passe en Floride. Euh, comment en parler sans trop en dire. Alors déjà, ce que j'ai adoré, c'est la manière dont le film est filmé, d'une manière très très originale tout au long du film. C'est un film qui est assez long, qui dure plus de 2 heures, je crois. Et j'ai adoré la bande son, des musiques qui sont vraiment très recherchées, enfin voilà, qui tombent toujours au bon moment. Et puis en plus, il y a énormément de couleurs, les symboliques des couleurs, les couleurs sont très très présentes dans ce film, donc bien entendu, ça m'a énormément parlé. Et puis c'est un film qui est plein d'émotions. Euh, qui raconte l'histoire d'une famille d'Américains de Black aux États-Unis, donc en Floride, et où le père est vraiment quête de perfection. L'excellence est vraiment quelque chose de très très important pour lui. Et il a 2 enfants qui ont, je sais pas, 15 et 18 ans, l'aîné étant le garçon et une fille d'une quinzaine d'années. Et il pousse son fils, mais vraiment à être excellent, à être parfait dans tous les domaines, que ce soit les études, mais aussi au niveau sportif. Le fils fait de la lutte. Il est poussé, en fait, il pousse son fils vraiment à fond, à fond, à fond dans tous les domaines. Et à un moment, justement, il dit à son fils, tu sais, c'est important dans la vie de pouvoir être fier de ce que l'on accomplit. Et alors, sur le moment, c'est une phrase, moi, je me suis dit, waouh, ça, c'est vraiment beau, ça me parle vraiment parce que c'est tellement vrai. Et moi, c'est ce que j'encourage toujours mes clientes à faire quand elles ont atteint de leurs objectifs, quand elles ont accompli quelque chose, de prendre un temps pour elles, de se poser pour pouvoir justement ressentir cette fierté que l'on peut avoir quand on a accompli quelque chose et quand on a atteint un de ses objectifs. Et d'ailleurs, c'est assez amusant. Je ne sais pas si vous avez vu des témoignages d'une de mes clientes qui vient de terminer un de ses accompagnements, Marie-Claire, qui disait justement que quelque chose qu'elle avait vraiment retenu de l'accompagnement, c'était de célébrer, d'être fière d'elle après avoir atteint un de ses objectifs. Et donc, cette phrase, sur le moment, m'a parlé. Et puis après, le film avançait et je me disais, mais c'est assez amusant. C'est assez paradoxal que cet homme qui est vraiment à fond, enfin qui est pas vraiment dans le moment présent, alors il fait de la musculation à fond, enfin vraiment il est dans l'extrême, dans la quête d'excellence et de perfection, et je trouvais qu'il y avait un certain décalage. Ça m'étonnait que cet homme ait pu dire cette phrase. Et puis en fait, j'ai compris justement la subtilité de la tournure de la phrase, de dire c'est important de pouvoir être fier de ce que l'on réalise. C'est pas la même chose que c'est important d'être fier de ce que l'on réalise. Parce qu'en fait, il y a ce petit mot là justement de pouvoir être fier de ce que l'on accomplit et qui fait toute la différence. Parce qu'en fait, ce que cet homme veut dire quand il partage ça avec son fils, c'est que c'est important non pas de ressentir la fierté d'avoir atteint notre objectif, mais de pouvoir être fier, enfin comment, je vais avoir du mal à l'expliquer là d'un coup. Euh,
mais que ce que l'on accomplit doit obligatoirement justement être quelque chose de grand, quelque chose d'excellent, quelque chose de parfait. Et que finalement, on va pas s'attarder sur l'importance de ouais, je suis fière, j'ai accompli quelque chose, mais plutôt sur qu'est-ce que j'ai accompli, est-ce que c'est grand, est-ce que c'est grandiose. Et c'est là en fait où est toute la nuance, et j'ai trouvé ça vraiment important de le partager avec vous parce que euh, c'est important, oui, d'être fier de ce que l'on fait, d'être fier de sa vie, d'être fier de qui l'on est. Et la différence, c'est en fait, on peut être fier de soi même sans accomplir de grandes choses, même sans que ce soit grandiose, même sans que ce soit parfait. Et ça, c'est super important justement de se dire, bah, je préfère accomplir quelque chose, aller jusqu'au bout, puis que ce soit pas parfait, mais de l'avoir fait. Et ça, vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus et c'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous là-dessus. La perfection n'existe pas dans la vie. Regardez dans la nature, rien n'est exactement parfait et vous n'arriverez pas à faire tout de manière parfaite. D'ailleurs, la perfection, c'est quelque chose de très objectif finalement. Et d'ailleurs, le film est aussi autour de ça où on se rend compte à un moment donné la vie de cette famille bascule parce que oui, à un moment donné, on s'épuise à vouloir être trop parfait, à vouloir être dans l'excellence en permanence. Et d'ailleurs, il y a énormément d'émotions, comme je vous le disais dans ce film, et énormément de colère dans ce jeune de 18 ans qui, en fait, n'a pas vraiment la possibilité de réellement vivre sa vie parce qu'il est poussé à fond par son père. Et vraiment, j'avais envie voilà, de partager ça avec vous. Ah, coucou Virginie, coucou Aurélie, coucou Ludivine. Ah, ça me fait plaisir de toutes vous voir ici. Donc voilà, je sais pas si ça vous parle ce que je viens de partager, mais vraiment, je vous invite quand vous accomplissez quelque chose, célébrez, soyez fiers de vous et ne vous posez pas la question est-ce que ça aurait pu être mieux? Est-ce que un tel aurait fait mieux que moi? Ne vous comparez pas. Ce qui est important, c'est d'accomplir des choses qui vous tiennent à cœur, qui vont répondre à un de vos besoins, qui vont répondre à une de vos envies, qui vont vous permettre de suivre un de vos rêves. C'est vraiment ça qui est important. Hier, j'ai partagé un extrait d'un passage du livre de Paulo Coelho, Le Zaïre, où ce qui va vraiment, vraiment être important, c'est de vivre votre vie. Oui, il y a certainement un plan pour chacun et chacune d'entre nous, mais ce qui est important, c'est d'être certaine que vous vivez votre propre plan, que vous vivez votre propre vie et non pas celle que quelqu'un d'autre a prévue pour vous ou pense être la meilleure chose pour vous. Vous seul, au fond du cœur, de votre cœur, vous seul, au fond de vos tripes, savez ce qui est bon pour vous et ce qui va vous permettre justement de vous accomplir. Et une fois que vous touchez à ça, eh bien, avancez sur votre chemin, fixez-vous des objectifs en fonction de ce que vous avez envie d'accomplir et puis célébrez justement, soyez fiers de ce que vous accomplissez, c'est super important et quel que soit comment dire, la grandeur, l'ampleur de cet objectif, de cette tâche que vous avez accomplie, eh bien, on peut célébrer et être fier de soi à tout moment. C'est bon pour l'estime de soi, c'est bon pour la confiance en soi, ça nous booste et puis ça rend la vie encore plus belle et encore plus haute en couleurs. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Si vous regardez le replay, n'hésitez pas à me faire part de vos questions, de ce que vous ressentez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut parler à d'autres personnes. N'hésitez pas à liker, à faire des petits cœurs. Ça me fait toujours plaisir. Et puis Facebook et YouTube aiment ça. Et puis si vous vous sentez perdu, comme toujours, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Vous allez sur mon site www.penser-coloré.com. Vous avez un onglet séance clarté, vous accédez à mon agenda, vous prenez rendez-vous
vous remplissez un petit questionnaire et puis nous passerons 45 minutes ensemble au téléphone, sur Skype, sur Zoom. L'idée, c'est de faire le point sur votre situation pour mettre de la lumière sur ce à quoi vous aspirez et puis d'identifier les blocages, les peurs, les freins qui vous empêchent d'avancer vers cette vie épanouissante et pleine de sens. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous envoie plein de belles énergies colorées. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.